Mes bien chers frères, Marie-Madeleine avait été une pécheresse dans la ville, mais en aimant la vérité, elle lava par ses larmes la souillure de ses fautes. Ainsi s'accomplit la parole de la vérité. Ses nombreux péchés lui sont remis parce qu'elle a beaucoup aimé. Car elle, que le péché avait d'abord maintenue dans la froideur, l'amour la fit ensuite brûler ardemment. Arrivée au tombeau, et n'y ayant pas trouvé le corps du Seigneur, elle crut qu'on l'avait enlevé, et elle l'annonça aux disciples Simon-Pierre, ainsi que l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Ceux-ci vinrent, constatèrent et crurent qu'il en était bien comme cette femme le leur avait dit. Le texte note à leur sujet, les disciples s'en retournèrent donc chez eux. Puis il ajoute, Marie, elle, se tenait près du tombeau, au dehors, et pleurait. Voilà qui doit nous faire mesurer la force de l'amour qui embrasait l'âme de cette femme. Les disciples s'éloignaient, mais elle ne s'éloignait pas du tombeau du Seigneur. Elle cherchait celui qu'elle n'avait pas trouvé, elle pleurait en le cherchant, et, enflammée par le feu de son amour, elle brûlait du désir de celui qu'elle croyait enlevé. Marie, tout en pleurant, se pencha et regarda dans le tombeau. Assurément, elle avait déjà vu que le tombeau était vide, vu qu'elle avait déjà annoncé l'enlèvement du Seigneur. Pourquoi donc se penche-t-elle encore? Pourquoi désire-t-elle voir à nouveau? Mais c'est que pour celui qui aime, regarder une fois ne suffit pas, car la force de l'amour augmente la volonté de chercher. Elle a cherché d'abord sans rien trouver, mais parce qu'elle a persévéré dans sa recherche, elle a fini par trouver. En effet, il est dit, elle vit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête, l'autre aux pieds, de l'endroit où l'on avait déposé le corps de Jésus. Les deux chérubins, qui couvraient de leurs ailes le propitiatoire, se regardaient l'un l'autre, le visage tourné vers lui. Chérubin signifie plénitude de la connaissance. Que peuvent donc symboliser ces deux chérubins, sinon les deux testaments? Quant au propitiatoire, il figure le Seigneur incarné, de qui saint Jean déclare, c'est lui qui est victime de propitiation pour nos péchés. Les anges interrogent alors Marie. Femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répond, parce qu'on a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. Ayant dit cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Parce qu'elle aimait et doutait en même temps, elle le voyait sans le reconnaître. L'amour le lui montrait, le doute le lui cachait. Elle, croyant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et j'irai le prendre. » Il se pourrait bien que cette femme, tout en se trompant, puisqu'elle prenait Jésus pour le jardinier, ne se soit pas vraiment trompée. N'était-il pas pour elle un jardinier de l'âme? N'est-ce pas lui qui semait au cœur de Marie la semence de son amour, pour y faire pousser de verdoyantes vertus? Jésus lui dit alors, « Marie ». C'est comme s'il lui disait clairement, « Reconnais donc celui qui te reconnaît. » Il fut déclaré à un homme parfait lui aussi, « Je t'ai connu par ton nom. » Homme est notre nom commun à tous, et Moïse est un nom propre. Et le Seigneur lui affirme à juste titre qu'il le connaissait par son nom. Et parce qu'elle s'entend ainsi appelée par son nom, Marie reconnaît son Créateur et l'appelle aussitôt Rabouni, c'est-à-dire Maître. Il était à la fois celui qu'elle cherchait au dehors et celui qui au dedans lui apprenait à chercher. Jésus lui dit alors, « Va vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Voici que la faute du genre humain est détruite en la source même d'où elle était sortie. Puisqu'au paradis, c'est une femme qui a versé à l'homme le poison de la mort, c'est une femme aussi qui, venant du tombeau, annonce la vie aux hommes. Mes bien chers frères, Marie, celle dont nous parlons,
peut ici comparaître en témoin de la miséricorde divine. C'est ainsi que le Dieu Tout-Puissant nous met partout, devant les yeux, des modèles à imiter, et que partout, il nous propose des exemples de sa miséricorde. Prenons donc en horreur les mauvaises actions, même celles que nous avons commises. Le Dieu Tout-Puissant oublie volontiers que nous avons été coupables. Il est prêt à compter notre pénitence pour de l'innocence. Si nous nous sommes souillés après les eaux salutaires du baptême, renaissons par les larmes. Notre Rédempteur consolera vos larmes d'un jour par une joie éternelle. Lui qui, étant Dieu, vit et règne avec Dieu le Père, dans l'unité du Saint-Esprit, dans tous les siècles des siècles. Amen.